Yo les gars, C'est les frères des games. Dans cette vidéo, on va vous parler des 6 combats les plus épiques de tout One Piece. Il y a des combats comme Luffy versus Katakuri ou Roger vs Garp. qu'on peut vous présenter. On commence tout de suite avec le premier combat. C'est parti. Voilà le premier combat, Luffy versus Katakuri. Alors là, il y avait vraiment un suspense insoutenable. Luffy et Katakuri se renvoyaient coup pour coup. Et il y avait aussi la petite scène assez rigolote avec les membres de l'équipage de Big Mom qui rigolaient en fonction des tailles, des poids et des pieds de Luffy et de Katakuri. C'était plutôt amusant. Mais à la fin, le généraux sucré Katakuri s'est fait vaincre par Luffy. Quelque chose de très étonnant d'ailleurs parce que Katakuri pour moi était 20 milliards plus fort de fois que Luffy, hein, franchement. Mais après, vu que Luffy est quand même le héros, il ne pouvait pas perdre. Donc voilà, ça c'était le premier combat, Luffy versus Katakuri. On passe directement au second, c'est parti. Alors voilà le combat Luffy vs Kaido, qui a un combat très acharné d'ailleurs avec la renaissance de Luffy en Gear Fight. Et on voit d'ailleurs Oden Kuzuki, ancien membre de l'équipage de Gold Roger derrière, parce que ça se passe au pays des Wa, pays où vivait Oden Kuzuki et sa famille. C'était un combat acharné des deux côtés. Un moment, on pensait tous à la fin, je crois, du 103, c'est pas sûr, que Luffy allait mourir, mais il s'est ressuscité sous forme d'un être rigolo qui ne fait que rire et qui a même fait de la corde à sauter avec Kaido en transformation dragon, vous imaginez? Alors c'était un combat quand même assez palpitant avec un Kaido avec une puissance phénoménal. Mais comme Luffy est encore une fois le héros du manga, il n'a pas pu perdre malgré sa situation désespérée. Alors que Kaido, faut bien l'avouer quand même, vu sa puissance de dragon, il aurait très bien... Le Gear Fight était quand même un peu abusé à des moments. Faire de la corde à sauter avec Kaido, c'était peut-être un peu trop abusé. Surtout que c'était pas particulièrement drôle. Il y a une attaque aussi où il devient géant et il t'écrabouille. C'est plutôt drôle. Bon, on passe maintenant au troisième combat. C'est parti. Alors voilà le combat Big Mom vs Kid et Law. Vous voyez bien Big Mom, elle a quand même un peu de sang, hein, ça va plutôt mal pour elle. Big Mom à la fin, grâce à la technique de Law qui tenait de Corazon avant Silence, elle est tombée au fin fond d'un gouffre. Big Mom est quand même une impératrice, la seule impératrice, et elle possède des esprits ultra puissants. Mais un truc que je n'ai jamais compris avec le fruit de Big Mom. Big Mom, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait ça? Elle a claqué des doigts, tu prends l'âme de l'eau, tu prends l'âme de Kids, ça marche. Normalement, ça aurait pu marcher. Oui, c'est sûr, mais quand même, là où il lui a fait quelque chose de pas très sympa, hein, de la mettre en silence, comme ça elle peut pas appeler les membres de son équipage ni ses petits esprits. Et Big Mom a quand même une taille phénoménale par rapport à ces deux-là, et je pense que Kids tout seul ou Law tout seul contre Big Mom, elle se serait fait démarrer. Ça, c'est sûr. Donc on passe maintenant au quatrième combat, Roger vs Garp. C'est parti. Voilà le combat Roger vs Garp, un combat qui a été assez épique. D'ailleurs, on le voit pas trop dans le manga, hein, ni dans l'anime. On le voit des fois dans les flashbacks. Hein. Sachant que moi, je ne regarde pas l'anime, je lis et je ne suis même pas sûre qu'on voit une fois ce combat. Si, mais dans les flashbacks quoi. Mais à la fin, bien sûr, c'est Garp qui gagne. Hein, et Roger, à la fin, a été totalement tué en une exécution publique. Vous voyez quand même la puissance de Garp pour arriver à battre Roger. Après, c'était quasiment de bons amis. C'est un peu comme pour Ace. Garp a voulu tuer Akainu après qu'il ait tué Ace. C'était des bons amis, donc Garp avait peut-être un peu de regret. Mais vu que c'était un membre de la marine, il était bien obligé. Après, Garp est devenu vieux et franchement, quand Garp, même vieux, battre Roger, franchement, c'est pas... C'est impossible. Et on le voit d'ailleurs sur Bounty Rush, si vous jouez, Garp jeune à 4 étoiles est plutôt puissant. Très puissant. Et Garp vieux, par contre, à 3 étoiles est un peu après, molle. Faut savoir un peu le jouer, mais non, franchement, c'est pas une dinguerie, hein.
Allez, on passe au prochain combat, Barbe Blanche vs Barbe Noire. C'est parti. Combat épique. Un combat aussi épique, hein, Barbe Blanche vs Barbe Noire. C'est un des volumes avec le volume 41 et le volume 59. C'est les deux volumes qui m'ont fait le plus pleurer dans tout One Piece. Avec le volume aussi où Big Mom se fait battre. C'est vraiment... Barbe Noire est quand même un salaud parce qu'il arrive alors que Barbe Blanche, il lui manque une moitié de deux têtes. Oui, donc parce quand que même, il est un peu gratté. Il s'est fait quand même bien entamé par la marine. Hein. D'ailleurs, si vous voulez lire, lisez le 59 et vous allez voir le nombre de balles, de coups de canon, de tout ce que vous voulez qu'il s'est pris lors du seul combat à Marineford. Et en plus, il avait quand même 62 ans. C'était quand même un vieux papier. Bon, par contre, ce qui m'a semblé un peu bizarre dans le combat, c'est qu'à la fin, quand Barbe Blanche est mort, bien sûr, ce qui franchement n'était pas très juste, hein, il est mort debout. Il est mort debout. Il est mort comme un pilier, quoi. C'est un peu bizarre, non? Et Barbe Noire a récupéré son fruit. On ne sait pas d'où vient cette technique parce que personne ne l'a faite. Mais c'est vraiment... Si c'est le seul personne à pouvoir faire ça, il est vraiment très puissant. Parce que pouvoir juste avec de la magie ou un fruit du démon, prendre les fruits du démon des autres, c'est une dinguerie. C'est incroyable. Et du coup, maintenant, Barbe Noire a le fruit du séisme, du tremblement, du coup, et son propre fruit à lui. On continue avec le prochain combat. Donc voilà, on touche au dernier combat de cette vidéo. Ace vs Akainu. C'était aussi plutôt l'équipage de Barbe Blanche contre la marine plus l'équipage de Barbe Noire. Mais là, dans cette image, on voit Luffy, Ace et Akainu. Donc on peut considérer que c'est Ace vs Akainu. Mais regardez-moi comment Ace s'est fait bien trouer le ventre. À la fin, il a dit... Luffy a pleuré. Il a beaucoup pleuré. Mais Akainu, il en avait rien à faire. Il lui a juste transpercé le ventre. Il s'est barré. Hein. Et d'ailleurs, on peut voir que les fruits sont même assez proches. Magma et feu, c'est assez proche. Et je me demande que si Ace avait peut-être eu un peu plus d'expérience, il aurait peut-être eu une chance contre Akainu. Mais c'est surtout qu'en fait, Ace, il a voulu protéger Luffy. C'est vrai. Parce que sinon, le point d'Akainu, il aurait atterri tout droit sur Luffy. C'est vrai que Luffy est vraiment... Mais à ce moment-là, est vraiment quasiment... Excusez-moi, mais il est éclaté. À ce moment-là, il est éclaté. Oui, c'est sûr, si on le compare dans le 105 ou dans les scans même, c'est sûr qu'il est un peu nul. Mais aussi, si Luffy était mourait, comme là, il n'aurait pas pu se ressusciter en dieu du soleil. S'il était mort à ce moment-là, il n'y aurait plus One Piece. Hein. C'est vrai qu'il fallait quand même sacrifier quelqu'un. C'est sûr. Donc, voilà, on touche à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Ciao!